Salut et bienvenue dans ce petit hors-série que je fais pour vous apprendre les bases de l'informatique. En fait, je vais essayer de vous montrer que toutes les caractéristiques techniques d'un ordinateur sont pas si compliquées que ça à comprendre et c'est même plutôt facile. C'est bientôt la rentrée et je sais que certains en profitent pour changer leur matériel informatique, alors si je peux donner des petits conseils, allons-y, c'est cadeau de la maison, ça me fait plaisir, t'inquiète. Aujourd'hui donc, premier épisode sur l'un des éléments les plus importants et à ne surtout pas sous-estimer dans un ordinateur, la RAM. Non, pas ça, en plus c'est une pagaie, ça n'a rien à voir. Alors la RAM, qu'on appelle aussi mémoire vive, concrètement ça sert à quoi? C'est ce qui permet à votre ordinateur d'effectuer plusieurs tâches sans ramer, et ouais, là tu peux mettre la vanne, ouais, tu peux. Basiquement, quand vous allumez votre ordinateur, il y a plein de petits processus qui vont se lancer, et tout ça, ça va consommer de la RAM. Bon, et en plus de ça, quand vous allumez votre ordinateur, vous allez lancer des programmes. Sauf si tu allumes ton ordinateur pour rien faire, et dans ces cas-là, c'est complètement con. Donc tu lances des programmes qui consomment de la RAM, ça peut être par exemple Word ou Excel, ça c'est quelques dizaines de mégaoctets de RAM. Ensuite on va avoir iTunes ou Skype qui consomment quelques centaines de mégas de RAM. Mais qui utilise Skype en 2017 ça par contre? Et enfin les jeux ou le montage vidéo qui consomment plusieurs gigaoctets de RAM. Mais alors du coup tu dois te poser la question de combien de RAM tu as besoin, toi en tant qu'utilisateur. Bon, prévoyons un peu large, mettons que le système d'exploitation, donc Windows ou macOS, plus tous les petits processus qui vont se lancer au démarrage, ça va consommer, allez, on va dire 2 Go de RAM. Ensuite, si ton utilisation, c'est juste surfer sur Internet avec un ou deux onglets Chrome et un peu de musique, bon, 4 Go de RAM, c'est suffisant. Mais dès que tu commences à pousser un peu ton utilisation avec Photoshop, avec plusieurs dizaines d'onglets Chrome, tu vas devoir vite passer à 8, mon gars. Et après, bon, il y a les grosses utilisations comme le montage vidéo ou le jeu intensif. Et là on part sur du 16, on n'hésite pas, on y va, allez go, c'est parti. Mais pour le commun des mortels et pour être un peu tranquille, j'ai envie de te dire, pars sur 8. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Donc concrètement, pour savoir quelle est ta quantité de mémoire vive, je vais te conseiller d'installer des petits logiciels. Pour Windows ça peut être CCleaner par exemple, c'est indiqué au-dessus je crois. Et pour Mac, je te conseille Clean My Mac, trouvable plus ou moins facilement sur les internets. Toi-même tu sais. Il est maintenant temps de finir cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, je les lis tous. Surtout dans la mesure où il n'y en a qu'un seul sur chacune de mes vidéos en moyenne. Tu peux également lâcher un pouce bleu, ça m'aide à me faire connaître. Et donc ça me rapporte de la YouTube monnaie. Et donc je pourrais peut-être payer un grec à ma copine un jour ou l'autre. Et enfin tu peux t'abonner si tu veux suivre les prochains conseils qui arrivent incessamment sous peu. C'était Jules et je te souhaite une agréable fin de journée. Salut!